Yo les gars, c'est Max, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je présente mon AMG GT63S. Un CLA? C'est pas un CLA. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, AMG GT63S de 2019. Alors, je vous ai un peu clickbait parce que j'ai pas 19 ans, j'ai 20 ans actuellement, mais je l'ai acheté il y a un peu moins d'un an et j'avais vraiment 19 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 20. GT63S, on n'est pas des menteurs ici parce qu'on les connaît, tous les mecs qui ont des packs AMG, ceci, cela, frère. Non, non, là, on est sur un vrai moteur AMG. Petite présentation pour les puristes. Je vais vous mettre là à l'image en gros, je sais pas si ça sera à droite ou à gauche, mais en gros, on a 639 chevaux, 900 Nm de couple pour les plus nerds d'entre vous qui savent un peu ce que c'est. Donc 4 roues motrices, on a à l'intérieur 5 places, ce qui est quand même un peu une dinguerie. On est sur une voiture qui pèse 2 tonnes 1 et un 0 à 100 km/h de 3 secondes 2. Donc on est sur des perfs limites de Huracan première génération, c'est grâce au V8 biturbo. 2019, c'est la dernière génération des AMG GT 4 portes qui ne sont pas hybrides. Donc c'est la dernière voiture, en fait, pas gay, non. La première et la dernière qui n'est pas hybride. Donc en termes de cote, etc., c'était assez intéressant de la prendre à l'époque. Je l'ai acheté d'occasion en avril de l'année dernière, 2024. Et je l'ai acheté aux alentours des 60 000 km comme ça. Mais elle était en état littéralement, elle était neuve la poteau, elle était neuve. Je vais vous montrer un petit peu. Là, on a des jantes. Bon, excusez-moi, je les ai pas lavées avant. On a des jantes de Tahléou, frère. Je sais pas si on arrive bien à se rendre compte à la cam, mais c'est une taille de pneus. Je vous mettrai à l'écran la taille des jantes et la taille des pneus. Je redonne la caméra à mon jeune ami. Petit aileron. Alors celle-là n'est pas l'aileron fixe. Personnellement, je préfère ce côté où je choisis oui ou non d'être agressif. Il y en a qui préfèrent l'aileron fixe. En carbone, il est très sympa. Attention, je critique pas. Je préfère tout simplement celle-là. Pour moi, c'est la config parfaite. On est sur un gris mat un peu sombre. En pleine nuit, on a l'impression qu'elle est noire mat. C'est la voiture de Batman. Si je pouvais changer 2-3 trucs, les petits chromes que je mettrais en noir, les jantes en noir, elle est très très sympa avec les jantes en noir. Et pareil, les chromes avant en noir. Pour les puristes, je vais vous montrer le... Si je trouve... Voilà pour le capot. Je vais vous montrer le moteur. Il fallait lui mettre 2 doigts comme ça. Donc voilà le V8 biturbo AMG qui a été fait par le jeune Ouch Grivé Parce que j'arrive pas à lire. Je fais le jeune, je parle comme GMK. Je pense que c'est le fait que je fasse une vidéo de voiture, je parle comme GMK. Plus frérot, tu prends 2 doigts. Voilà pour le moteur. Donc ça c'est bien claqué. Donc là je vais vous montrer l'intérieur très rapidement. On a un intérieur qui est extrêmement confort. En fait, on est littéralement sur... Attends, je vais vous allumer le tableau de bord s'il veut bien. On est littéralement sur le confort d'une classe S dans une voiture de course. On en parlera après de pourquoi c'est la voiture parfaite et la plus polyvalente. Mais bref, je vais demander à mon frérot de nous montrer. Je vais l'allumer pour faire écouter le son un peu. Je te laisse aller derrière. Vas-y. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même une bonne sonorité. Pour tout vous dire, juste avant de l'acheter, je m'étais dit ouais, dès que je l'ai, je lui mets un covering noir mat, tout ça, des trucs fumés, je lui mets un Katali, pas de Kata, Krapovic, tout ce que tu veux. Au final, elle était parfaite. Première fois que je l'ai conduite, j'ai terrorisé les rues de ma ville, des pop and bang de partout. Je pense qu'on est bien. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour avec, histoire de voir ce que ça donne. C'est parti. Le youtubeur en carton, on allait partir et j'ai complètement oublié de vous filmer le coffre. C'est quand même le plus important de cette voiture. On a un coffre qui est énorme. Là, vous pouvez mettre à peu près 2 corps et demi. Ça dépend après la corpulence, hein, mais bon voilà. En vrai, je trouve que pour les performances, d'avoir un coffre aussi grand, je vous jure, on est parti à 4. Tout le monde a mis sa valise, tout le monde était à l'aise. Bref, on va faire un tour. C'est parti. On est en tournage de vidéo YouTube, là, ma première vidéo YouTube, tu te déranges le tournage, quoi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Avec eux, à quel point je vous aime les mecs. Ouais, il est vraiment bourré, hein, putain. Donc, comme j'ai l'impression que je me répète, mais comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté en avril 2024. J'avais 19 ans quand je l'ai acheté, aujourd'hui j'ai 20 ans. Et donc pourquoi je fais la vidéo aussi tardivement? Attends, je vais éteindre la fenêtre au cas où. Je fais la vidéo aussi tardivement parce qu'en fait, je vais bientôt la vendre. Et vu que j'ai été un flemmard, en fait je suis juste un flemmard, ça fait 1 an que je dois la filmer la vidéo et je l'ai jamais filmée parce que je suis juste un flemmard. Bref. Et du coup là, vu que je vais la vendre, je me dis bon, faut que je la filme avant de la vendre, tu vois. Du coup voilà pourquoi je la filme. Donc je pense que le titre, ça sera genre, ah j'ai acheté une AMG GT63S à 19 ans, un truc du genre, qui est un peu clickbait. Du coup voilà. Et donc je disais, dans le garage là, pourquoi c'est la voiture parfaite? C'est la voiture, parce que là vous voyez, on est en confort.
confort, sous LED rouge, c'est la voiture la plus confort. Je pense que monsieur le caméraman peut dire que c'est vrai. C'est une dinguerie. Ceux qui s'y connaissent en voiture, c'est le confort d'une classe S de chez Mercedes. Bon, j'irais pas dire le confort de chez Rolls parce que bon, monsieur le caméraman sait ce que c'est le confort de chez Rolls et c'est pas la même chose. Mais c'est le confort d'une classe S dans les performances d'une MGT 2 portes ou d'une Porsche ou d'une Huracan première génération. Je vais mettre le petit mode Sport Plus, vous allez juste voir. Vous allez voir. Bon, le 0 à 52 a été fait plus que rapidement. Là, là je pense que vous entendez. Hein. Là, vous entendez ce qui se passe là. Là, on va écouter ce qui se passe là, c'est très intéressant. Encore une fois, on a fait un 0 à 33 en très très peu de temps. Est-ce qu'on peut écouter les pop and bang? C'est vraiment fou. Pour tout vous dire, j'habite à Dubaï une partie de l'année. Et la première fois que j'ai testé cette voiture, c'était là-bas. Et j'ai fait, mais attends, mais c'est la voiture parfaite, c'est le daily parfait. En fait, c'est quand tu es en confort, tu peux faire. Je suis allé à Paris, je suis allé dans le sud, j'ai fait 1000, j'ai fait 3000 km avec. Là, j'ai fait plus de 20 000 km en tout. Et en une journée, j'en ai fait 1500 avec. Mais un confort, il y a siège massant, siège chauffant, siège réfrigéré, il y a tout, il y a tout. Il y a 5 places, il y a un coffre où tu peux mettre toute ta famille. En fait, à la base, les gars, ça c'est une voiture de daron, mais de daron un peu énervé, tu vois, le daron qui a bien réussi et il dit vas-y, je vais mettre mes enfants derrière et tout, mais j'ai quand même envie de me faire kiffer. Il y a même des mecs, dites-vous, ils les amènent sur circuit. Ils ont fait cette voiture, en fait c'est une voiture qui, bon là je vais en parler un peu pour les puristes. Hein. En fait c'est une voiture qui n'existe pas dans la gamme Mercedes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une classe A normale et vous la mettez en AMG, vous pouvez avoir une classe C normale, vous la mettez en AMG, vous pouvez avoir une classe E normale, vous la mettez en AMG, bref, un classe G normal et vous pouvez le mettre en AMG. Cette voiture n'existe pas en normal, c'est une voiture 100% AMG, c'est-à-dire qu'elle a été conçue de A à Z, moteur, intérieur, machin, AMG. C'est une tenue de route, c'est 4 roues motrices et il y a même un mode, je pense que je vous montrerai après, il faut faire un sorte de code de triche GTA 5 frère, tu fais un code de triche, il y a vraiment 1000 boutons à appuyer en même temps et elle se met en propulsion et là tu driftes comme une M3. Voilà. Bon, j'ai jamais essayé d'M3 mais il paraît que ça drift très très bien. Je vous montrerai ça après. Et donc je regardais ce que je disais et c'est le daily parfait. Pour moi, il existe 2-3 daily parfaits. Celui-là, daily parfait. Et le second daily qui est encore mieux, mais bon c'est un autre niveau encore en termes de budget, c'est le Urus. Pour moi le Urus c'est le daily parfait. J'en ai conduit à Dubaï quelques-uns. Le Urus c'est parfait, c'est incroyable. Ça et le Urus. Et ta classe G 63 c'est très très sympa en daily aussi. Après ça dépend en termes de taille et tout pour ceux qui préfèrent. Mais ça et Urus c'est parfait. Et c'était pas une blague quand je dis il y a siège massant. Il y a vraiment siège massant. Là vous pouvez voir siège réfrigéré. Je suis en train de me... Là il y a du souffle qui me souffle dans les fesses là et dans les cuisses et dans le dos. Ça vraiment c'est du froid. Ce n'est pas une blague. Et je peux même choisir. Là, je choisis le siège du caméraman. Là, le caméraman recule, remonte. Bon, je m'occupe de lui, je lui fais un boulot, frère. Là, je lui fais un boulot. Là, enceinte, Burstmeister, un son. Là, on va faire écouter le son. C'est vraiment une qualité de son, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bref, comme je vous l'ai dit, une qualité de son, mais c'est terrible. Vous avez en fait un concert de qu'est-ce que je raconte? Voilà, drift. Et vous pouvez avoir la conduite autonome. On n'est pas sur du Tesla non plus, mais on a une conduite autonome, c'est-à-dire qu'elle reste dans les clous, littéralement, elle reste entre les lignes. Le volant bouge tout seul, elle s'adapte à la voiture d'en face, elle change de voie toute seule, elle dépasse toute seule, tout en siégeant massant et tout en ayant 639 chevaux. C'est-à-dire que là, je suis là, vous allez voir après, on va se faire une petite glace tranquille. Et là, si je veux péter mon crâne, j'appuie sur un bouton, mode race, et là, je laisse toutes les BM derrière. A few moments later. Rio, Cancun, Marbella, toi, moi, soleil, ma bella. Conduite autonome. Je touche pas le volant, je touche rien du tout. Elle, dans sa tête, elle veut déjà se marier. Que du bif, que du bif, que du bif. Que la mer. Vol-moi merguez pour Cuba. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Autonome. Le volant. Devant l'arrière. Je suis posé dans le club, normal. Et je lève mon verre à tous ceux qui s'en partent. Je suis posé dans le club, qui s'en partent. Et tu lèves un bras. Deux bras. Donc là, on va passer aux choses sérieuses. Je vais faire un petit drift avec. Et je vous ai dit, c'est un code de triche GTA 5 pour mettre. Donc regardez tout ce qu'il faut que je fasse. Donc déjà, il faut que je mette la voiture en mode race. On va bien en mode race. Ensuite, deuxième bouton,
j'appuie pour la mettre en mode manuel, je mets l'aileron. Ça c'est pas obligé mais c'est moi qui le fais pour, tu connais l'aérodynamisme et tout. Ensuite il faut que je désactive ça une première fois, une deuxième fois en restant appuyé. Là c'est complètement off. Et ensuite je crois que je dois faire une manip où je fais ça. Voilà, et là, attends je vais montrer. Et là j'ai appuyé sur les deux palettes en même temps. Et ça me demande d'accepter, voilà, drift mode arrêté. 1, 2. Et là en même temps. Et là drift mode, là vous pouvez voir drift mode activé. Bref, du coup c'était vraiment c'est un code de triche. Et donc là la voiture est complètement en propulsion. Du coup voilà, donc là, on va se faire un petit drift, on ouvre un peu les fenêtres. Alors, je suis pas un pro, hein, juste des petites glisses comme ça. Ah celui-là je l'ai mieux maîtrisé là. Je vais faire un petit drift de dehors rapidement. Sans m'écraser si c'est possible. Alors on a fini de faire les petits ponts. Ce qui est assez intéressant maintenant, bon déjà on peut voir signature lumineuse etc, c'est assez exceptionnel. Là on a la bonne odeur de la gomme bien grillée là. Donc là, ce qui est assez drôle, je vous laisse me suivre monsieur le caméraman. C'est vraiment les traces, vraiment, je sais pas si on va bien voir là, les traces de gomme sur le sol. J'ai laissé ma marque, j'aime bien laisser ma marque. Ma marque a été laissée. Là, il y a vraiment des belles traces de gomme sur le sol. C'est là qu'on voit si t'as fait quelque chose de propre ou pas. Bref, moi, en tout cas, je suis vraiment encore un noob dans le drift. C'était même pas des drifts, hein, c'est juste j'ai laissé la voiture partir. Mais bref, c'est assez drôle. Tu fais ça avec une meuf, elle rigole 5 minutes, on est content. Et voilà, bref, on va retourner dedans pour faire une petite accélération et tout. Et voilà. Ah si aussi, je vous le dis maintenant. Pourquoi aussi je vends cette voiture? Vous allez vraiment rigoler, je vous jure que c'est vrai. Est-ce qu'on me voit bien la cam ou pas là? Je vous jure que c'est vrai. Cette voiture, comme je vous l'ai dit, est parfaite. GT63S, c'est le modèle le plus avancé, le modèle le plus poussé, le 63S, même pas une 63, 53, 43, c'est une 63S. C'est le meilleur modèle que vous puissiez avoir. Mais les meufs ne comprennent rien. Je vous jure les frères, je vous jure que c'est vrai. Les meufs ne comprennent pas. La meuf voit ça, elle se dit quoi? Elle se dit c'est la classe A de son daron, pas KMG, LAN, machin. J'ai rien contre les classes A, j'adore cette voiture. Elle se dit quoi? Elle se dit c'est l'ancienne classe A de mon daron de 2010, frère. C'est la même chose, elle comprend pas. Elle monte dedans, elle dit ah machin, mon daron il a la même. Frérot, ton daron il a pas la même. On n'est pas les mêmes avec ton daron, on n'est pas les mêmes. Du coup, t'es là, tu commences à vouloir lui prouver, tu commences à rouler à 250, 280, à faire des drifts, à ceci, cela, juste pour qu'elle se dise ah vas-y, il a fait un stage 2 dessus, il a mis un petit pot. Non, c'est juste pas la même voiture, mais elles ne comprennent pas. Et il n'y a pas que les meufs, je vous jure. J'étais avec un mec très très chaud, je dirais pas son prénom, qui fait entre 200 et 300K par mois. Il a le même âge que moi, pour vous dire. Donc on n'est pas au même niveau. Lui, il peut acheter une Lambo tous les mois, frère. Moi, j'ai juste ça. Le mec est arrivé, je suis arrivé, il a dit ah c'est sympa ça. C'est quoi? C'est un CLA? Un CLA? Un CLA? C'est pas un CLA. Bref. Du coup, en vrai de vrai, ça peut paraître anecdotique, pardon, mais c'est aussi en partie pourquoi je l'avance. C'est qu'en fait, là, vous allez me dire ah mais tu vis que pour prouver, on s'en fout et tout. C'est aussi important, frère. T'arrives, tu vas chercher une meuf pour aller en date, elle comprend pas. T'arrives avec la Lambo. Ouais, elle comprend tout de suite, frère. Elle comprend tout de suite. Bref, je vous laisse. Les gars, ce qui est important, c'est de toujours être en plein kiff. C'est-à-dire que si tu veux te fumer ton cigare, si tu veux, j'allais dire si tu veux boire ton whisky et conduire ça en varangue, on va éviter, mais toujours faire ce que tu veux. Donc on se prend un petit Monte Cristo, tranquille. Encore une fois, faute de débutant, on allait finir la vidéo sans vous montrer un départ arrêté. Et qu'est-ce que serait une bonne vidéo de voiture sans un départ arrêté? Sur route fermée, évidemment, je ferai un départ arrêté de 0 à 51, 52, évidemment. Donc du coup, on vous montre ça tout de suite. Il m'a fusillé les oreilles. Bon les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la voiture. J'espère que vous appréciez cette voiture autant que moi maintenant. Malheureusement, je vais m'en séparer bientôt, mais c'est pour de meilleures choses, je l'espère. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai toujours rêvé de dire ça, hein, c'est de vous abonner, liker, mettez la cloche, il paraît que c'est bien pour le référencement et tout. Et normalement, prochain vlog ce week-end, Paris.
ça va être très sympa, vous allez voir. On fait la fête, un peu de shopping, etc. Et après, vlog d'après, je retourne à Dubaï, ça va être sympa aussi. Avec monsieur le frérot caméraman derrière, ça va être très sympa. J'ai hâte de vous montrer tout ça et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Life at its max. Je m'appelle Max, salut les gars.